Bonjour Lupita. Bonjour. Ok, merci d'être là. Nous venons d'achever la messe d'ouverture de 40 heures pour la paix dans le diocèse de Rimouski. Voilà, en tant que responsable de jeunes à la paroisse Saint-Pie X, voilà, je te pose par exemple la question pour toi, c'est quoi la paix? Qu'est-ce que ça te vient à l'idée quand on parle de la paix? Ce qui m'habite précisément, c'est le pardon. En fait, je crois il faut être capable de se pardonner, d'éviter d'avoir la rancune. Puis le pardon, même si c'est difficile, ça vient de Dieu. En fait, c'est qu'on ne peut pas avoir la paix si on n'est pas branché à Ok, Jésus. Et c'est ça qui m'habite, c'est ça que je pense précisément. Puis aux ok. gens, je leur dis de se reposer sur le cœur de Jésus, de demander qu'il dépose la paix dans leur cœur pour qu'ils puissent à la suite pardonner les autres et construire un monde meilleur. Ok. Donc, merci pour ces messages aux jeunes du diocèse de Rimouski. Donc, soyez des artisans et des artisanes de paix. Je suis avec Linda, membre de la famille Myriam, au sorti de la messe de lancement de 40 heures pour le Christ dans le diocèse de Rimouski. Bonjour Linda. Bonjour mon père. Ok. Euh, Au sorti de cette célébration, qu'est-ce que vous retenez de la paix? Qu'est-ce que tu nous dis de la paix? Comment tu la vis comme chrétienne croyante et comme personne aussi de cette société? Alors, je me suis posé la question ce matin dans l'Eucharistie, est-ce possible dans ce monde de goûter à la paix? Je me dis que oui, c'est possible, mais en étant connecté avec notre Sauveur, le Seigneur, dans son Eucharistie. Et je pense que si nous accueillons la paix de Dieu en nous, c'est possible de l'offrir par les contacts, par les événements, par notre prière, notre offrande, notre suppléance. Et puis, il y a un saint aujourd'hui qu'on a parlé, c'est Saint François d'Assise, qu'on a prié. Et lui, sa prière, c'est « Fais de moi un instrument de ta paix. Fais de moi, Seigneur, un instrument de ta paix. » Il y a là où il y a le doute, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance, que je mette le pardon. C'est important parce que quand on laisse entrer Jésus dans notre cœur, lui fait le ménage en nous, puis après ça, on est plus disponible aux personnes que l'on rencontre pour donner de l'espérance, pour donner de sa paix à lui. Et nous savons en qui nous avons mis notre confiance. C'est en Jésus, notre Sauveur, et par lui, c'est possible que la paix règne. Et je trouve que c'est important aussi que ce temps de prière, ensemble, dans le monde, puisse contrer tout ce qui est contraire à l'amour. Merci. Merci du partage de ton intériorité qui montre une bonne connexion avec Jésus. Est-ce que vous avez un message pour vos contemporains, pour les hommes et les femmes de Rimouski? Hier, j'ai rencontré une personne qui est venue me visiter à la maison. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et puis, elle me partageait une souffrance intérieure, une souffrance de famille. Et cette souffrance-là, moi, je me dis que quand on la met dans l'offrande de Jésus qui a tant souffert pour chacun de nous, ça porte du fruit. Croyez-le, ça porte du fruit. Quel que soit ce que tu vis dans ton moment présent, comme souffrance, comme douleur, comme anxiété, accroche-toi à Dieu qui sauve, puis tu verras les signes et les prodiges qui vont se faire en toi, puis dans ta famille aussi. Garde courage. N'aie pas peur, puis garde courage. On sait en qui on a mis notre confiance. Merci. Merci Linda pour ce message. Et nous allons continuer nos activités de 40 heures pour la paix dans nos différentes paroisses ici à Rimouski. À 18 heures, nous aurons un vêpres solennel ici à la cathédrale.
qui sera présidée par l'abbé Michel. Et s'en suivra à Saint-Pie-X, la messe à 20 heures. Et demain matin, nous aurons une prière à l'archevêché. Et la clôture solennelle aura lieu dans la chapelle des Sœurs de Saint-Rosaire, ici à Rimouski, et qui sera présidée par Monseigneur Denis. Voilà, un grand merci. Et j'invite chacune de vous à entrer dans cette dynamique de paix, dans cette dynamique de prière pour la paix et le développement dans le monde. Merci.